Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège. Aujourd'hui, je fais un petit cours à la mémoire de ma mère, Zichrono Abracha, que si Dieu veut, cette semaine, je pense, c'est son 7e année depuis qu'elle a quitté ce monde. Vous savez que jamais j'oublierai le jour que vraiment était dans le coma. Et c'était un samedi soir que je devais partir en France. Et elle était gravement malade. Et les médecins, ils ont dit que ça y est, ce soir elle va mourir. C'est un docteur russe. Il nous a dit, alors moi je lui dis, ce soir? Mais moi ce soir je voyage en France. Il m'a dit, mais justement, si vous aimez votre mère, ce soir vous restez là. Ah, je lui dis, mais attends, mais elle respire encore. C'est vrai, elle est attachée avec tout le système. Elle vit avec les fils, d'accord, mais elle respire. Je vois le cœur, je vois la tension. Elle est normale. Oui, mais pour nous, ce soir, elle va quitter ce monde. J'ai pas admis. Surtout, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle, parce que je devais partir en France, parce qu'il y avait un événement que j'ai promis d'assister à cet événement, un événement religieux. Alors j'ai dit au docteur, moi je pense pas qu'elle va mourir. Je pense qu'elle va mourir plus tard, pas maintenant. Pas maintenant. Bon, il m'a rien dit, il m'a simplement dit que bon, si vous prenez le risque, vous pouvez partir. Je lui ai dit non, moi je sais qu'elle va vivre. Elle va m'attendre jusqu'à ce que je retourne. Il lui dit, alors tu retournes quand? Je lui ai dit, ben, je retourne la semaine prochaine, après Shabbat prochain. Ah ben, tu viendras pour le 7e jour, après le deuil de ta mère. Je lui ai dit, ben, on va voir. J'ai pris l'avion, je suis parti. Et grâce à Dieu, chaque jour, ma mère, elle est vivante, vivante, vivante. Combien de fois pendant la semaine, ils m'ont dit, Rabbi Dali, il faut rentrer, ça y est, c'est la fin. Et je suis pas rentré. Et à la fin, Baruch Hashem, je suis arrivé. Et 2 jours plus tard, c'est là que je me trouvais seul avec elle dans la chambre. Il y avait mes 2 enfants, Rabbi Michael et Rabbi Yoel, avec elle dans la chambre. C'était un mercredi matin. Et il y avait mon frère Rabbi Daniel aussi qui était là, qui n'a pas bougé du lit de ma mère. Et j'ai vu que c'est fini. Et j'avais de la peine. Quand même, c'est ma mère. Quand même, n'oubliez pas que c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. C'est elle qui m'a donné la Torah, c'est elle qui m'a envoyé à la yeshiva. Jamais j'oublierai les larmes qu'elle a versées. Lorsque j'avais 10 ans, elle m'a mis au train pour aller en France, à la yeshiva. Après, je ne l'ai pas vue pendant 3 ans. Après, elle est venue me faire la bar mitzvah. Et de la bar mitzvah, elle m'a pris en Angleterre à la yeshiva. Ça, c'est des choses que jamais j'oublierai. Le bien qu'elle m'a fait spirituellement. Mes amis, une seule chose je peux vous dire. Pendant ces moments que j'étais dans la chambre avec elle, les derniers moments, je savais que je ne vais plus la revoir. Ce que je suis en train de voir maintenant, c'est les derniers moments. Et je vois qu'elle a quitté ce monde. On lui a fait Shema Israël.
Et je sentais dans la chambre qu'il y a Hachem qui est venu prendre l'âme de ma mère. Ça, jamais j'oublierai des moments comme ça. Et j'avais beaucoup de la peine. J'avais pas de consolation, je faisais que pleurer, 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 pleurer. Presque un mois, je pleure. Et tout le monde me dira, David, arrête de pleurer, tu es comme un bébé. C'était moi qui savais qu'est-ce que j'ai perdu. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné la Torah, l'amour d'Hachem. Elle m'a donné l'aïmouna. Mon père aussi m'a donné. Mais j'ai beaucoup reçu de ma mère que de mon père. De mon père, j'ai reçu le nom, Pinto. Et de ma mère, j'ai reçu l'aïmouna, j'ai reçu plein de choses. Le sacrifice, parce qu'elle aurait pu dire à mon père, non, je ne veux pas l'envoyer. Parce que moi et Rabbi Haïm, mon frère, on était jeunes. Elle a caché sa rahmanout. Vous savez, les mamans, ils sont les mamans, ils sont très sensibles d'envoyer leur enfant. Dites-moi aujourd'hui qui peut envoyer son fils à l'âge de 10 ans et ne pas le voir pendant 3 ans. C'est impossible. Elle a fait un sacrifice vivant. C'était dur pour moi. La seule chose qui m'a consolé, une fois que je me suis réveillé, lorsque Mashiach il va venir, les morts ils vont ressusciter. Ça m'a consolé. Ah, ma mère elle va vivre. Ah, je vais la voir. Ça m'a consolé. Et depuis je suis consolé. Ça m'a renforcé ma émouna. Que son âme repose en paix. Maman, jamais je t'oublierai. Que ton âme soit égale à Éden. Et prie pour nous. Et prie pour toi, Am Israël. Amen.